Aujourd'hui, nous allons installer ZoomOS 17.3 éducation sur VirtualBox dans Windows 11. Donc, nous allons chercher VirtualBox que nous avons téléchargé. Voilà, je l'avais téléchargé et je vais l'installer. Je clique sur suivant, j'accepte, je clique sur accepte, suivant, oui, je clique sur oui, je clique sur suivant, je clique sur installer. Voilà, donc nous avons terminé l'installation de VirtualBox. On va cliquer sur terminer. Voilà, donc cliquez sur terminer. On va ajouter les extensions. On clique sur install. On va chercher l'extension pack que nous avons téléchargé avant. Voilà, c'est ça, Oracle. On demande de l'installer, oui. On va cliquer sur l'installer. Voilà, on va scroller vers le bas et cliquer sur j'accepte. On va accepter les termes de contrat de licence. Voilà. On va revenir à la normale et commencer notre travail. Voilà. Donc nous lançons VirtualBox et cliquons sur nouvelle. On met le nom de la machine. Donc c'est ZoomOS 17.3 éducation. On va cliquer, voilà, donc on va augmenter la RAM, voilà, à 4 Go. Donc 4 Go c'est 4096, voilà, c'est comme ça. Mais si vous mettez ça, assurez-vous que vous ayez au moins 8 Go de RAM dans votre PC. Voilà, le processeur c'est 2 corps. Voilà, donc le disque, on va mettre 60 Go ou bien 50. En tout cas, assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace disque. Moi j'ai 512, donc j'ai donné 40 à ma machine virtuelle. Donc on continue. On va cliquer. Ce qui s'appelle c'est parti charger l'ISO. Le fichier ISO du Zorin que nous avons téléchargé. Voilà. On va aller sur l'ordinateur pour chercher ça. Voilà, j'ai branché un disque dur externe, il est dedans. Donc je vais le chercher. Voilà, on va cliquer sur OK. Merci. Voilà, on va cliquer sur démarrer. Voilà, on démarre la machine. Voilà, on va cliquer Try or Install. On va cliquer là-bas. On continue. Voilà, c'est lancé. Je mets en mode plein écran.
Donc, Zoom OS Éducation a des applications de jeux et des applications et à but éducatif. Voilà, donc Zoom OS est bon pour ceux qui veulent jouer les jeux ou bien les applications éducatives. Voilà, donc sur Zoom OS, vous pouvez aussi installer des logiciels Windows. Il y a un support des applications Windows intégrées. Donc, quand on va finir l'installation, vous verrez ça. Donc, avec la fin des supports de Windows 10, vous pouvez opter pour Zoom OS, voilà, sans vous dépayser. Voilà, Zoom OS se positionne comme la meilleure alternative à Windows 10. Windows 10, voilà, surtout sur votre PC, n'est pas compatible avec Windows 11. Voilà, donc Zoom s'est lancé. Donc, voilà, la première interface. Il reste maintenant la personnalisation. Voilà, je choisis la langue, je clique sur installer. Je ne veux pas essayer, je vais l'installer. Donc, on choisit la langue du clavier, français et français AZERTY. Voilà, choisissez comme moi si vous voulez le français. Clique sur continuer. Voilà, on clique encore sur continuer. Voilà, on va effacer tous les disques qu'on a alloués à Zorin et puis installer. Donc, on clique sur installer. Maintenant, il va effacer tous les disques. Voilà. Voilà, donc on va choisir là où on est. C'est juste pour avoir le. Voilà, donc choisissez votre zone. C'est pas forcément votre pays, votre zone. Vous êtes en Afrique de l'Ouest, choisissez un pays de l'Afrique de l'Ouest qui a la même heure que vous. Si vous êtes en Asie, choisissez l'Asie. En Amérique, ou bien en France, ou bien en Europe, ou en Amérique latine. Ouais, c'est la carte du monde comme ça. Choisissez votre emplacement. Donc, on va cliquer sur continuer. On va mettre notre nom. Voilà, moi je mets le nom de ma chaîne, Banksom. On va mettre un mot de passe. Vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4. Et après l'installation, vous changez le mot de passe. Voilà, on clique sur continuer. Les mots de passe trop courts, mais bon, ça c'est juste pour l'installation. Voilà, l'installation proprement dite a commencé. Il va copier les fichiers. Et voilà. Donc, Zorin OS 17 est bien pensé pour vous, pour vos PC. Donc, Zorin OS a bénéficié d'une mise à jour majeure récemment.
Donc, si bien que il s'affiche bien sur les ordinateurs que sur les appareils tactiles comme les appareils tactiles comme les mobiles et les choses et les autres écrans tactiles. Je veux dire les smartphones, les autres écrans tactiles. Donc, par rapport aux versions précédentes, Zorin OS 17 est bien conçu. Là, vous pouvez installer beaucoup de logiciels Windows et travailler. En tout cas, avec Zorin, vous pouvez vous passer de Windows. En tout cas, vous n'êtes pas obligé d'utiliser Windows. Voilà, vous pouvez opter pour Zorin. C'est une bonne distribution Linux. Voilà. Donc, l'installation va prendre du temps. On patiente.
Voilà, donc Zorin OS a plusieurs versions. Il y a une des versions qu'on appelle Zorin OS Core. Il y a une autre version qu'on appelle Zorin OS Pro. Et il y a une autre version qu'on appelle Zorin OS Lite. Donc la version actuelle c'est éducation. Donc c'est à vous de choisir. La version Pro a plus d'applications professionnelles que les autres versions. Zorin OS Pro, voilà, en tout cas il y a une différence avec les autres versions. Mais Zorin OS Pro est payant. En tout cas ça vaut les $47. En tout cas c'est quelque chose de payant. Il suffit d'aller sur le site officiel de Zorin pour télécharger Zorin OS. Donc je mettrai tout en description. Je mettrai le site en description et tout ce qu'il faut. Si vous voulez installer Zorin sur votre machine physique, voilà, je mettrai le lien d'une vidéo en description qui va vous montrer comment créer une clé USB bootable qui sera nécessaire pour l'installation de Zorin sur votre machine. Voilà, donc une fois que vous avez fait votre clé USB bootable, il suffit de le brancher à l'ordinateur puis vous relancez sur la clé. Une fois que ça démarre, les étapes entre la machine physique et la machine virtuelle, c'est la même chose. Donc si vous branchez la clé, bon, ça dépend de votre PC. Il y a des PC où c'est la touche SUP. Il faut tapoter plusieurs fois avant que le PC ne démarre. Pour d'autres PC, c'est la touche F12, d'autres c'est F9. En tout cas, pour HP, pour Dell et Lenovo, c'est la touche F12. Pour HP, je pense que ça doit être F9 comme ça. Voilà, donc si vous ne connaissez pas la touche, faites une petite recherche sur Internet. Voilà, vous allez trouver la touche de boot menu. Ici, c'est pour entrer dans le BIOS, c'est F2 pour les Lenovo et les Dell. En tout cas, pour cette installation, il faut vérifier que votre PC supporte la virtualisation, que la virtualisation est activée. Et si elle n'est pas activée, allez-y dans les BIOS pour l'activer. Sur le Dell ou Lenovo, ça part avec F2. Sur les autres PC, faites une recherche.
games. What do we Voilà, l'installation se poursuit. Il est en train de configurer le matériel.
Voilà. Nous avons terminé l'installation. On va redémarrer pour les derniers réglages. Donc on clique sur redémarrer maintenant. On va capturer les souris. Non, on clique sur entrée. On tape sur entrée pour pouvoir redémarrer. Si vous étiez en train d'installer Windows sur votre machine physique, il faut retirer la clé USB bootable. Mais comme c'est sur une VM, tapez sur entrée. Voilà. En tout cas, ou bien si c'est pour certaines distributions Linux, c'est-à-dire vous rabattez la fenêtre, vous voyez le chemin, là où vous avez mis votre ISO là. Vous changez le chemin, c'est-à-dire vous déplacez l'ISO dans un autre dossier. Voilà, pour que voilà, pour ne pas avoir à recommencer l'installation. Voilà, Zorin s'est lancé. Ça procède comme ça. Voilà, on va s'authentifier. On va cliquer, mettre notre mot de passe. Voilà, on va commencer la petite guidée. Si vous ne voulez pas de la visite guidée, vous cliquez sur non merci. Bon, nous on va
visiter Zorin. Voilà. Zorin a 3 apparences. Avec Zorin apparence, vous pouvez changer ça. Vous pouvez accélérer la machine virtuelle. Voilà, donc vous pouvez cliquer sur ça pour installer les extensions. Donc, à votre installation, mettez la connexion Internet. Voilà. Si vous voulez configurer vos comptes Google, OneDrive, voilà, et ainsi de suite, Microsoft. En tout cas, Zorin est ouvert à Microsoft. Si vous voulez lancer Zorin Connect, voilà. Zorin Connect vous permet de connecter votre appareil Android à votre ordinateur. Voilà, vous pouvez utiliser et rechercher des logiciels. Voilà, donc, si vous voulez pas, vous cliquez sur suivant. Si vous voulez visiter la page d'aide, voilà. Voilà, si vous voulez installer des logiciels, voilà, vous cliquez sur ici. Ici, c'est le menu démarrer. Il y a Zorin apparence. Si vous voulez changer d'environnement de bureau, voilà. Je disais qu'il y a 3 environnements de bureau. Il y a, voilà, il y a Gnome, il y a XFCE, voilà, et autres. Vous voyez comment ça change. Donc, si vous utilisez Zorin, à chaque fois vous pouvez changer d'environnement de bureau. Ça, c'est l'environnement de bureau qu'on a choisi. Voilà. Donc, on va lancer les applications. Voilà. On a plein d'applications Audacity pour les pour fichiers audio, il y a vidéo pour lire vos fichiers vidéo. Il y a Zorin, il y a GIMP pour graphisme et images. Voilà, il y a des applications de jeux. Voilà. Il y a les jeux, voilà. Et il y a Lumineux, voilà. Bureau à distance, et Zorin Appearance. Voilà, Windows App Support. C'est celui-là qui vous permet d'installer des applications Windows sur Zorin. Voilà. Voilà, Zorin Connect aussi est là-bas. Donc, sur ce, je pense qu'on a fait le tour. Donc, n'hésitez pas à choisir Zorin si vous voulez utiliser Linux. Zorin est très proche de Windows. Voilà, on va éteindre la machine. Voilà, et c'est tout. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner.